Salut toi, bienvenue dans Les Mystérieuses, le podcast qui t'emmène dans un incroyable voyage dans l'univers mystique de l'ésotérisme et de la spiritualité. Ici, on casse les stéréotypes et on explore des sujets passionnants sans tabou ni préjugés. Notre mission ? Éveiller ta curiosité et t'aider à te lancer dans des pratiques souvent mal comprises pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante. Nos discussions entre filles sont là pour te donner des astuces pratiques et te partager nos expériences personnelles. Alors, installe-toi confortablement, car tu vas voyager loin, très loin dans les mystères de l'ésotérisme et de la spiritualité. Prête à embarquer ? Ouvre grand tes oreilles, ça commence maintenant. Hello les mystérieuses, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast en ce dimanche, voilà, où on est tranquillement installés dans nos petits foyers respectifs. Toutes les mystérieuses sont là pour parler ce soir de runes. Bienvenue à vous qui nous écoutez, que ce soit sur votre plateforme de podcast préférée ou alors que vous nous regardiez en direct sur YouTube, sur notre chaîne Mystérieuse FR. Soyez les bienvenus à notre parlotte, comme on dit, à notre papoterie. Je sais pas comment on dit en fait, c'est pas grave. Si vous voulez aussi nous laisser un petit message, eh bien c'est possible sur le compte Twitter des Mystérieuses. Donc vous allez sur Twitter et vous cherchez @mystérieusefr et vous allez pouvoir nous laisser vos commentaires, vos remarques, vos suggestions de prochains podcasts. S'il y a un sujet en particulier que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Et puis surtout, abonnez-vous à notre podcast, que ce soit sur les plateformes justement d'écoute ou sur la chaîne YouTube, allez, soyons fous, et sur la chaîne YouTube en même temps. Comme ça, vous ne manquerez aucun podcast puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire. On se voit tous les dimanches à 18h heure française ou à 12h pour le Québec parce que oui, on a nos amis québécois qui sont là. On a une petite sorcière québécoise, une grande sorcière québécoise. Attention. Avec nous aussi. Et les mystérieuses sont au rendez-vous avec nous aujourd'hui. Florune est en haut, à gauche, à droite, sur notre vidéo. Coucou Florune. Florune, spécialiste des runes, ça tombe bien aujourd'hui. Pour ce soir, je vais pouvoir un peu dire un petit peu mon expérience. Exactement, merci d'être avec nous, Flo. On a Julie qui est aussi ici, Julie qui est médium et auteure. Coucou Julie. Coucou Nathalie, coucou les mystérieuses, coucou les auditeurs. Spécialiste aussi des heures miroirs. Et on a, bien j'en ai déjà parlé un petit peu rapidement, notre sorcière intuitive et youtubeuse Elisabelle qui est aussi avec nous. Hello! Ben oui, bonjour, allô, et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est moi la québécoise. Voilà, c'est bien de le préciser. Non, mais des fois c'est subtil, hein, ça s'entend pas vraiment dans mon accent, non, c'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Voilà, mon unicité. C'est ça. Et puis moi-même, Nathalie, qui fait partie donc de la Tarot Academy, puisque je suis tarologue et formatrice. Vous me retrouvez, voilà, on verra tout à l'heure, je vous donnerai tous les petits conseils de chacune d'entre nous si vous voulez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, nos sites internet et tout ça. On fera un petit point en fin de podcast tout à l'heure. Parce que là, maintenant, j'ai trop hâte de parler des runes. Tout savoir sur les runes pour booster notre énergie positive. Parce que je suppose, enfin, tu vas nous en dire plein de trucs, Florine, sur plein de trucs et astuces sur les runes. Je pense qu'on peut faire beaucoup avec les runes. Notamment, là, on a noté qu'on pouvait booster notre énergie, mais je pense que c'est aussi divers et variés comme utilisation, je pense, comme tous les arts. Je sais pas si on peut appeler ça un art divinatoire ou pas d'ailleurs. C'est une des propriétés des runes, mais ça c'est plus que ça, si tu veux. Ça va au-delà de l'oracle. Ouais. Je vous propose simplement déjà qu'on commence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les runes ? Alors, comme ça, je vous expliquerai après comment je me suis plantée en pensant acheter des runes. En fait, les runes dans toutes les langues, ça veut dire le murmure, le mystère, le secret. Tu vois, en allemand, Raunen, c'est le chuchotement. Rune, en anglais, c'est le secret. En sanskrit, ça veut dire murmurer. Donc, en fait, rune, c'est vraiment un mystère, quoi. Donc, ça va bien avec les mystérieuses. Et ça a été organisé en tant qu'alphabet en 200 ans avant Jésus-Christ par les peuples germains. Donc, les ancêtres des Vikings, tout ça.
Mais avant d'être un alphabet, c'était déjà des symboles magiques qu'on trouvait un peu partout. On en a trouvé récemment à la nouvelle pyramide qu'ils ont découvert à Visoko en Bosnie-Herzégovine, et ils datent cette pyramide de 10 000 voire 20 000 ans avant Jésus-Christ. Donc tu vois bien que les runes, c'est un grand mystère et ça vient de la nuit des temps, quoi. Et alors on l'approprie surtout au peuple viking, aux Germains, tout ça, parce qu'il y a eu toute la mythologie nordique avec le dieu Odin, qui est le dieu des dieux, hein, comme Zeus chez les Grecs. Et Odin, dans la mythologie, s'est pendu à l'arbre d'Yggdrasil, l'arbre de vie, pendant 9 jours et 9 nuits. Et au bout de ce temps-là, il a eu la révélation, il a eu le cri des runes qui sont venus. Et il a transmis cette sagesse par ses 2 corbeaux. Et donc, c'est sûr qu'on s'appuie souvent sur cette mythologie nordique. Et puis sur un vieux livre, l'Edda, qu'on a trouvé, c'est le seul livre écrit, le plus ancien qu'on ait trouvé sur les runes, qui est écrit par Snorri Sturluson, qui est un ancien diplomate islandais, mais du XIIe siècle. Et lui, il a eu cette capacité à relier tous les... En fait, la connaissance était transmise par les bardes avant. On la chantait, tu vois, de ville en village et tout ça. Et lui, il a tout ramassé, tout regroupé, tous ses poèmes, toutes ses descriptions sur les dieux, tout ça. Et il en a fait un livre. C'est comme ça qu'on a des poèmes sur chaque rune, sur le dieu Odin et tout ça. Donc, on voit que les runes, c'est vraiment très ancien, quoi. Avant d'être un alphabet, c'était des signes et avec des grammes ésotériques, quoi. Un grand concept. Moi, il y a à peu près 10 ans, 15 ans, peut-être même, je sais même plus exactement, je me suis intéressée un peu aux runes, quand je commençais à découvrir un petit peu cet univers. Et j'étais allée dans un magasin, tu sais, justement, type Cultura et autres, là où on te vend, aujourd'hui, on vend des tarots, des pendules, on vend un peu de tout, on vend même des pierres, etc., des bouquins sur le développement personnel, bref. Et je voulais acheter des runes, et j'avais vu un super gros coffret, etc., et j'ai acheté c'était dans une belle boîte en bois, avec des runes, tu sais, qui sont en pierre, comme ça, où il y a des symboles, comme ça, tu vois, des noirs et autant de noirs que de blanches. Pas trop et je me suis dit, je vais m'amuser avec mes runes. Et en fait, je me suis aperçue quelques temps après que ce n'était pas des runes. Et donc, pendant un an, j'étais contente avec mes runes qui ne sont pas des runes. Et je me disais, je vais tirer les runes, je vais tirer les runes. Je disais à toutes mes copines, viens, je vais tirer les runes. C'était pas des runes, en fait. Parce que c'est vrai que les runes, c'est vraiment des symboles particuliers, si j'ai bien compris, hein, c'est ça? Si tu veux, c'est des archétypes de forme première. Les anciens disent qu'elles ont été faites par rapport aux rayons du soleil qui éclairaient les constellations. Donc, chaque constellation a créé une rune qui fait circuler l'énergie cosmique et tellurique d'une certaine manière. Et c'est pour ça que les runes sont, d'abord, on les gravait dans la pierre, donc ça peut être que très rectiligne, mais d'une certaine manière pour faire circuler l'énergie comme on voulait. Et l'énergie, elle passe par chaque chakra. Et comme on a parlé dans l'autre émission, chaque rune aussi correspond à une mudra. Et chaque rune aussi est une posture qu'on prend avec le corps, qui s'appelle la stada. Et chaque rune a un son qui s'appelle le gardr. Et jusqu'aux années 1800, les peuples nordiques faisaient le stadagardr, c'est-à-dire qu'ils chantaient et dansaient les runes, devenaient les runes. Donc tu vois, la rune, elle a un spectre très 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 large, quoi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis déjà parce que, bon, je l'ai dit tantôt hors d'onde, je parlerai pas beaucoup aujourd'hui, contrairement à d'habitude parce que je connais rien. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que on me le demande souvent, Isabelle, peux-tu faire une vidéo sur les runes? Et je suis comme, non, je m'avance pas là-dedans parce que la seule chose que j'ai à propos des runes, c'est 2 jeux de runes, dont un en bois et un qui est comme gravé sur des petites opalines, là, qui sont des pierres synthétiques, en fait, là, en verre, et un livre que j'ai reçu quand j'étais très jeune, peut-être j'avais 17 ans à l'époque, l'ABC des runes, que je n'ai jamais lu, et voilà. Fait que c'est comme tout ce que j'ai, puis on me demande souvent d'en parler, puis je suis comme, non, parce que j'ai l'impression de me plonger là-dedans
c'est des années là d'études. Si tu veux vraiment bien, je peux en parler puis dire bon tel symbole ça veut à peu près dire ça, mais les gens le voient plutôt comme outil divinatoire, je pense. En tout cas dans les questions là. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. La plupart des gens connaissent les runes comme outil divinatoire, mais c'est bien plus que ça. Et puis c'est aussi un alphabet, tu vois. Mais quand tu vois que tu trouves des proto-runes, puisque c'est avant que ça soit un alphabet, dans toutes les grandes civilisations, t'en trouves sur les pyramides en Égypte, t'en trouves sur les pyramides mayas, tu vois. Donc tu te dis waouh, d'où vient ces symboles si puissants qu'on retrouve dans toutes les cultures finalement, tu vois. Parce que c'est toujours les mêmes symboles ou sensiblement les mêmes symboles qui reviennent d'époque en époque. Si tu veux, les proto-runes, il y avait des symboles qui se sont transformés parce qu'en 200 ans avant Jésus-Christ, ils ont pris les 24 runes. C'est des proto-runes, c'est que des prototypes de runes. C'est quoi des proto-runes? Proto-runes, ça veut dire avant l'alphabet. Avant les runes. Ok, les pré-runes, mettons. Voilà, les pré-runes. Les pré-runes. Ouais, c'est des prototypes de runes. Les premières. Voilà. Et le premier qui a été organisé, on a appelé ça le vieux futarque. Pourquoi? Parce que les 6 premières lettres de cet alphabet, la première, tu as Féu, qui est le F, après Uruz ou Uruz, qui est le U, et après, tu as Tourisa, qui est le TH, Ansuz, le A, Raïdo, qui est le R, et Kenaz, le K. Donc, ça fait le futarque. Comme nous, on dit l'abécédaire, ou les Grecs, ils disent l'alphabet, parce que alpha vita. Donc, le plus ancien alphabet des runes, c'est le vieux futarque. Mais ce futarque a évolué dans le temps. Tu vois, parce qu'il y a toute une histoire aussi autour des runes. Dans l'Europe centrale, on a utilisé les runes jusqu'en 500, 550. Et puis après, ça est plutôt resté dans les pays anglo-saxons et les pays du Nord, qui eux ont continué à utiliser les runes jusqu'en 1659, tu vois. Donc, les anglo-saxons, ils ont rajouté des lettres, parce qu'à un moment donné, ils avaient des sons qu'ils ne trouvaient pas dans les runes, donc ils ont rajouté des lettres. Donc, de 24 runes, on est passé à 28, et puis après à 34, je crois. Voilà. Et puis après, on a eu le jeune futarque. Là, ils ont carrément squeezé plein de runes, et on est arrivé à 16 runes. Et puis, après, on a eu le futarque le plus récent, qui est le futarque armaniste, qui est revenu dans les années 1940, qui a été remis au goût du jour, entre guillemets, par les nazistes, par Hitler. Et là, il y avait 18 runes. Et bien sûr, les gens, ils ont vu ça comme les runes, c'est naziste, c'est quelque chose d'horrible, puisque Hitler les a utilisées. Donc, on a tué 2 fois les runes dans l'histoire. On les a tuées en 1649 par l'Inquisition, où on a mis en dehors de l'Europe tous les maîtres runistes et toute cette connaissance. On les a tués, on les a brûlés, tu vois. Et puis, comme elles sont revenues sous l'égide du nazisme, on a dit, oh là là, ça, c'est quelque chose d'horrible. C'est le mal. Et c'est quel rapport avec le norrois? Parce que j'ai déjà entendu parler du norrois ou du vieux norrois. Vieux norrois, voilà, c'est la langue qui est utilisée dans l'Eda, par exemple, tu vois, pour expliquer les runes. C'est celle qu'on a la plus proche de comment on utilisait les runes. C'est le vieux norrois. C'est quand même amusant parce que là, tu viens de nommer ceux qui me voient là, sur YouTube, vous me voyez regarder toujours vers le bas. J'étais en train de compter mes runes. T'en as 24 normalement. J'ai un jeu de 18 et j'ai un ensemble de 18 runes et j'ai un ensemble de 25 runes. Alors, 25, c'est parce qu'en fait, tu vas avoir une pierre ou un morceau de bois sans rien du tout. Ça, c'est au 19e siècle, c'est Ralph Bloom qui a dit qu'il y avait une rune, mais qui n'est pas une rune vu qu'il n'y a rien du tout, qui avait celle qui ne répondait pas, le word, le sort, quoi. Donc, il a rajouté ça dans le jeu de runes. Ouais, c'est voilà. Elle ne répond pas. Mais moi, personnellement... Les vraies runes, c'est quoi? Les vraies runes, alors? Pour moi, celles qui sont à la source, quoi, mais elles sont toutes justes, hein, mais pour moi, j'utilise le vieux futarque. Parce que le vieux futarque, il a un parcours initiatique qui nous amène à l'état de connaissance, à l'état d'éveil. Tu as 24 runes divisées en 8 familles qui s'appellent des aètes. Donc 3 familles de 8, et chaque parcours de famille est un parcours initiatique pour arriver à l'état de périté, d'éveil, tu vois. Donc elles sont pas mises dans n'importe quel ordre, chaque rune a une position bien précise parce que le numéro de chaque rune est important aussi.
Tu vois, avec l'alphabet grec et hébraïque, c'est le seul qui soit posé sur la guématrie. Tu vois, par exemple, tu prends le mot bonheur et le mot joie, qui sont deux synonymes. Et ben, quand tu additionnes le nombre des lettres, et ben, tu obtiens le même résultat. Donc toi, tu trouves pas ça dans toutes les langues, quoi. Donc, elle repose sur les mathématiques, elle repose sur le concept du nom qu'on a donné à la rune. Par exemple, la première rune s'appelle Féu, et chaque rune désigne ou un objet, ou un animal, ou une qualité. Et là, Féu désigne le bétail, donc des animaux. Et Féu, donc déjà dans le sens des animaux, tu sens qu'on a de l'abondance, on a des bétails, on a des bêtes, on possède des choses, tu vois. Et donc, pour les Vikings, avoir du bétail, c'est être riche. Donc, Féu travaille sur cette notion d'abondance. Donc, et c'est la rune numéro 1 dans la première famille. Et quand tu vas plus loin dans ça, pourquoi c'est la rune d'abondance? Parce que avec l'énergie première primale qui existait dans tout l'univers, Féu a voulu donc c'est l'énergie première qui a voulu féconder la matière pour aller expérimenter. Donc la première rune est juste de l'énergie cosmique. Donc elle nous explique que nous sommes déjà à la base que des êtres de lumière, qui vient de cette source première qui n'est que lumière. Donc Féu, si tu veux, c'est les deux mains en l'air. Je viens chercher la lumière pour la descendre jusqu'à mes pieds et féconder la terre. Voilà. Tu vois, mais le jeu de 18, c'est parce que tu l'as à côté de toi, la Féu? Ouais, pour ceux qui sont j'ai plein de jeux de sur YouTube. Ouais. Alors comment expliquer, c'est ceux qui sont sur YouTube, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Ouais, j'aurais dû le placer, là, je les ai tout le temps déjà. En fait, je crois que c'est comme un F, sauf que le F, ouais, et les barres, au lieu d'être à l'horizontale, elles sont inclinées vers le haut un petit peu. Vers le haut, ouais. Ça? Oui, bravo, c'est fait. Non, oui, c'est oui. C'est fait stylisé, mais c'est victoire. Je connais Féu maintenant. Et après là, regarde, tu la vois la mienne? OK. Ouais. Voilà, ouais. Mais donc, si j'ai un jeu de 18, celui de 18, c'est quoi? Il est moins bon? Il y a moins de... Non, en fait, c'est les runes armanistes, c'est Fungunlist, qui était un initié un peu ésotérique sorcier, qui était très puissant dans la notion des symboles, tout ça, et qui a guidé Hitler. Donc, c'est un peu lui qui l'a guidé. Tu sais, sur la rune Sowilo, elle fait comme un éclair. Et elle veut dire la puissance, la réussite, c'est l'énergie du soleil, tu vois. Et Hitler l'a utilisée pour le SS. Donc, ah oui. Ouais. Donc, il a eu cette puissance, cette réussite, mais il a utilisé l'énergie en merché, ça veut dire en nombre. Tu vois, ça, c'est du roi. Donc, quand j'utilise l'énergie inversée, ben, j'ai aussi le retour du bâton. Donc, le retour du bâton, ben, après, voilà, c'était la destruction, c'était la mort du nazisme, quoique on n'en est pas toujours sûr. Mais voilà. Je veux dire, donc, quand les gens ont vu que ben, c'était utilisé par le nazisme, ils ont identifié les runes à quelque chose de malsain, alors que les runes existaient bien avant lui, quoi. Mais c'est quand même amusant parce que mon livre ne va pas avec mes runes qui ont été comme achetées. Ah ben non, ouais, parce que là, ils veulent dire l'abécédaire des runes, il aurait pu dire les runes pour débutants, ça aurait été plus simple, tu vois. Ben aussi, c'est que ce livre-là présente 25 runes, alors que ce jeu-là qui venait avec ou qui m'a été acheté en même temps, en tout cas, ça m'a été offert, a juste 18 runes, donc je vais le brûler. Non, c'est pas vrai. Je pas juste à rien. Mais l'autre chose aussi que je trouve spéciale, c'est que les gens emploient le mot rune, ce que je me rends compte, ouais. Les gens emploient, on dirait la trace d'Harry Potter. Oui, c'est ça, je l'ai dit sur une autre interview, j'ai dit, bah, comme Harry Potter, il a sur le front, c'est ça Willow. Mais les gens utilisent le mot rune à toutes les sauces, alors que là, je comprends que c'est un alphabet vraiment défini, là. Ça, c'est, tu sais, comme tantôt, je montrais, Nathalie, tu montrais ton jeu, là, on ne peut pas le voir, mais moi, j'ai reçu en cadeau, dans une boîte, l'unboxing, des petites plaquettes de bois, avec des symboles gravés dessus, là, des symboles, peu importe, là, un œil, une lune, une étoile, un soleil, etc. Et ça c'était présenté comme les runes des sorcières. Mais c'est impossible, parce que les runes, par définition, c'est l'alphabet runique. Tu peux pas... Voilà. C'est pas un objet, une rune, là.
Non, c'est vraiment un archétype de forme première, quoi. Alors, tu peux le tracer dans la pierre, dans le bois, dans le métal, mais c'est vraiment cette forme-là qui est importante parce que c'est comme une prise avec laquelle tu vas te brancher sur le vortex des énergies de l'univers, quoi, tu vois. À elle, 24, elle représente toutes les lois des énergies de l'univers. Dis donc, Julie, on t'entend pas aujourd'hui, t'es en panne? Moi, ma connaissance runique s'en tient à la série Viking et à mon petit rituel des runes. Voilà, on s'en tient juste à ça et à ma connaissance de Dieu, Odin et Freya. Et après, on s'arrête là. C'est pas mal déjà. Oui, non, après, je me suis toujours intéressée à la culture nordique et tout ce qui était germanique et tout ça, puisque c'est un peu, on va dire, la descendance et la lignée nordique. On va dire que je ne suis pas coupée ni d'italienne ni de portugaise, quoi. Ça se voit bien, je suis assez bien blonde, blanche. Donc, non, après, c'est toujours une culture, la culture nordique, c'est toujours ce qui m'a attirée, même dans le chamanisme et tout ça. Au niveau tambour et tout, j'ai toujours plus été attirée par le côté. Donc là, j'écoute. En fait, je me nourris du savoir de Flo depuis tout à l'heure, parce que étant donné que j'ai toujours été attirée par le côté très viking, très nordique, que c'est plus un appel. Moi, quand on me parle de chamanisme avec les you et les plumes, c'est pas mon truc. Par contre, quand on me parle de chamanisme nordique, là, ça me parle parce que pour moi, il y a une autre connotation, il y a une autre puissance. C'est pour ça que j'ai toujours été attirée par des séries un petit peu comme ça. Et les dieux et les déesses, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment très attirée. Et j'avais acheté un petit livre un petit peu, je vous l'avais montré sur une autre émission, qui était le livre des ombres, en fait. Et à la fin, il y a le rituel des runes. Et donc, en fait, moi, je savais que c'était un alphabet, je savais que plusieurs phrases étaient un peu composées, mais là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle pas trop parce qu'en fait, je me nourris de ce savoir, d'en apprendre un petit peu plus. Et la première fois que j'ai vu je vous raconte juste une petite anecdote rapide comme ça, la première fois que j'ai vu une rune gravée sur une pierre, c'est quand j'ai loué un Airbnb, en fait. J'ai loué un Airbnb dans le Pays Basque. J'arrive dans l'appart, donc c'était quelqu'un une connaissance des personnes qui ouvre l'appart, en fait. Et là, je rentre et puis je vois, en fait, des runes au-dessus des portes. Au-dessus de chaque porte dans la maison, je vois une rune. Et je me dis, mais c'est pas possible. Qui a pu tatouer une rune? Mais en fait, le mec était magnétiseur. Oui, parce qu'on soigne aussi avec les runes. Et la première fois aussi que j'ai vu des runes gravées, voilà. Et donc non, je connaissais un petit peu, je savais un petit peu que la rune n'était pas que divinatoire, elle appelait à beaucoup d'autres choses, notamment pour tout ce qui était druide et courant tellurique et tout ça. Et donc du coup, je parfais un petit peu mon complément de savoir avec Flo là. Voilà. Et c'est vrai que les runes, on les retrouve aujourd'hui aussi sur certains édifices. Quand on va dans des grandes cathédrales qui sont les anciens, enfin les bâtiments des grands bâtisseurs, là justement les cathédrales, les grandes qu'on connaît aujourd'hui, on va retrouver des symboles aussi comme ça, des runes qui sont représentées. Je trouve que c'est une mode. Je trouve que c'est une mode spirituelle qui est revenue. Oui, justement, dans les années New Age avec le paganisme, tout ça, tu vois, ils ont remis ça au goût du jour. Mais dis-moi, celle-là, comment tu la nommes, la Sowilo. OK, dans mon livre, c'était pas ça qui était écrit. Il dit sigil, ou je sais pas quoi, ça fait-tu du sens ou pas du tout? Quoi? Mon livre dit que c'est une rune qui s'appelle... j'imagine que le livre n'a pas de lien avec y a plusieurs façons? J'ai trop de questions en même temps. En fait, ouais, tu peux utiliser les noms germaniques des runes. Et moi c'est écrit sigil. Oui, sigil. Oui, ça doit être le nom en anglo-saxon, non? Sigil. OK, parce que moi, je trouve que c'est drôle. En fait, c'est pas drôle, je veux dire. Je suis tombée, j'en ai tiré une au hasard. Je dis, tiens, je vais aller voir la signification rapidement, par curiosité. Et là, je suis tombée sur elle, ou sigil, S-I-G-I-L, mais en magie, un sigil, c'est un symbole magique.
Ouais. Tu peux dessiner toi-même. Aussi, on en parlera sûrement dans un autre podcast, mais c'est littéralement un symbole magique que tu vas dessiner sur, par exemple, une bouteille, une fiole à sortilège ou peu importe. Et là, cette rune-là s'appelle Sigil. C'est que, je trouve que tout est dans tout. Là, il y a comme... on voit que les choses se sont inspirées aussi de cette vieille... cette méthode ancestrale là pour justement amener ça, comme disait Julie, un peu comme une mode là, dans le paganisme aujourd'hui, puis dans les symboliques, les significations. Parce qu'avec les runes, tu peux faire des sigils, tu peux utiliser plusieurs runes. Soit tu prends 2 runes et ça s'appelle des bidrunes, ou tu prends plusieurs runes et ça s'appelle les runes liées pour donner une intention bien précise, tu vois. Par exemple, moi là, je porte un talisman runique, je sais pas si on le voit, avec plusieurs runes, tu vois. Ok. Ouais, voilà. Et donc ça a créé comme des petits totems, quoi. Et donc ça, c'est une autre façon d'utiliser les runes. Les Vikings gravaient les runes sur leurs boucliers, sur leurs épées, sur leurs dracars, parce que pour eux, c'était une puissance magique, se relier aux énergies pour donner une direction, une énergie bien précise par les runes, quoi. C'est très fantastique. Ça, de la façon que tu l'expliques, c'est comme c'est légendaire, là. T'imagines le Viking avec son bouclier, là, sa rune devant qui se met à illuminer quand il veut combattre, là. C'est tellement, c'est très légendaire comme méthode, c'est fantastique. C'est légendaire, mais c'est factuel. Enfin, je veux dire, ça a existé. C'est vraiment historique, tu vois. C'est pas juste, on raconte des histoires. On retrouve des runes un peu partout. Les grands rois du Danemark, tout ça, ils se faisaient graver des grandes stèles avec des runes tout autour. Pour eux, c'était, on est reconnu, quoi. Avoir des runes sur sa stèle, c'est être quelqu'un de grand et qui est accompagné dans l'au-delà, tu vois. Et Harald le Blue, là, tu vois, c'est de là d'où est venu le Bluetooth. Il était un grand roi du Danemark, et puis on a utilisé ses initiales H et B qui ont créé 2 runes liées, qui ont créé le symbole du Bluetooth. Ça vient de lui. Harald la dent bleue, tu vois, Harald Bluetooth. Donc, on fait partie des runes. Ce qui est compliqué un peu avec les runes, c'est justement le fait qu'elles portent parfois plusieurs noms. Tu sais, comme tu disais, entre les proto-germaniques, entre le vieux norrois et tout ça. Tu prends juste l'exemple de Féou, t'as Féou, Féo, Fé. En fait, tu parles de la même chose, quoi, à chaque fois. Oui, c'est la même rune, sauf que tu utilises le nom qui a été donné à une certaine période, tu vois. Moi, comme en fait, pour moi, comme les Germains, c'est eux qui ont organisé cet alphabet, tu vois. Eh ben, je me suis dit, vu que c'est les Germains qui l'ont organisé, je vais utiliser les noms germaniques. Mais tu peux utiliser les autres, ça change en rien la puissance de la rune, quoi. Tu vois. Par exemple, la dernière rune, Otala, on peut l'appeler Odal, Otalaz, voilà, peu importe. L'essentiel, c'est de connaître comment est connectée cette rune avec l'univers invisible et visible, quoi. Et toi, tu les utilises comment, alors? Ça, j'ai l'impression que c'est tellement sacré que j'oserais même pas y toucher. C'est trop divin pour moi. C'est comme si ça avait vraiment une puissance, la façon dont t'en parles, mais ça, c'était ma question, moi aussi, comme Nathalie vient de dire. On fait comment? Comment on utilise les runes? Moi, j'utilise, soit j'ai mon sac de runes, tu vois, là, et que j'ai gravé. Alors, mon premier jeu de runes, j'avais plongé dans la mer Égée, et j'ai ramassé des petites pierres blanches et j'ai gravé mes runes. Ça, c'était mon premier jeu de runes, tu vois. Et donc, les gens, ou moi-même, je pose des questions et je sors les runes, un peu comme un tarot, si tu veux. Ça, c'est une façon. Après, je crée aussi des totems runiques. Et là, je fais des runes liées, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que je grave sur des pierres. Tu vois, là, il y a des pierres gravées avec plusieurs runes pour donner l'intention. Et c'est une pierre normale, hein, de rivière, sur laquelle je mets mes runes et je peins. Donc là, c'est je sais pas si on voit bien. Tu peux l'approcher un peu pour ceux qui regardent sur YouTube, comme ça vous verrez bien. Il y a un oiseau et un serpent qui signifie que la terre et le ciel sont dans la puissance des runes, tu vois. Parce qu'on fait vraiment... Magnifique. Voilà. Et sur chaque pierre, il y a une intention bien particulière que j'ai gravée. Là, en haut, c'est le Vegvisir, c'est la boussole viking. J'utilise, je pose parce que c'est lourd. Du coup, il n'y a pas que des runes là sur ton totem.
Il y a runes et peinture, si, c'est que des runes. D'accord. Ouais, runes et peinture. Et donc ça, c'est des ateliers que je propose aussi. Sinon, je transmets aussi la connaissance des runes par des stages où on va travailler le Stadagarde, c'est-à-dire qu'on va devenir la rune par son corps et on va chanter la rune. Et ça, c'est hyper puissant. C'est comme un mantra qu'on chante, mais c'est très guttural, très viking, quoi, quelque part. Et c'est hyper puissant, quoi. Moi, souvent, je transpire, je dégouline d'eau tellement on est connecté, tu vois. Et il arrive des trucs magiques aussi, tu vois. Et Donc, je vais venir te voir, moi. Ah bah attends, je prends le bus avec toi, on fait du covoit, hein. Ah ouais, c'est bien bête, ouais. On te fera un live, Elisabeth. Mais à quoi ça va servir de chanter la rune ça a l'air banal comme question, mais je veux dire, disons là, bon, tu dis je vais dessiner les runes pour poser une intention, ça c'est un peu sous forme de rituel. On peut lire aussi pour prédire l'avenir. On peut les utiliser comme symbole magique selon le dessin de la rune pour les mettre sur, bon, tu disais des stèles ou sur une porte ou bon, tantôt Julie tu parlais un collier ou une maison ou quoi, donc comme symbole potentiel de protection pour attirer l'abondance et tout ça. Mais là, chanter la rune et devenir la rune. Elisabeth, c'est hyper puissant. Mais ça sert à quoi? C'est pour. C'est par exemple, tu sais, par exemple, tu dis à des gens, par exemple, qui s'aiment pas, tu vas dire tous les matins dans ton miroir, je suis belle, je m'aime, je suis belle, je m'aime. Donc, tu envoies une nouvelle vibration à l'univers qui te revient dans ton cœur. Et ben, chanter la rune, c'est juste te connecter à la source. Et par exemple, tu as envie de t'aimer. Moi, je fais un petit tirage en disant de quelle rune vous avez besoin en ce moment pour avancer sur votre chemin de lumière. Donc, la personne va tirer sa rune. On va la tester en kinésio pour voir si c'est la bonne vibration pour elle. Et après, je lui explique comment circule l'énergie dans cette rune et tout ça, ce qu'elle veut dire, le message qu'elle a pour la personne, parce que la même rune peut avoir un message différent suivant la personne, tu vois. Et après, je vais lui dire, voilà comment on la chante, comment on chante cette rune. Et chanter la rune, c'est mettre en mouvement, amplifier la vibration de la rune. Et par exemple, si tu sors la rune Gebo par rapport à un problème de je m'aime pas, j'ai du mal à m'accepter tel que je suis, et ben au lieu de répéter tous les matins je m'aime et tout ça, tu vas chanter la rune Gebo. Tous les matins, tu vas chanter 3 fois la rune Gebo. Enfin, tous les matins quand tu peux, quoi. 3 fois, parce que 3 c'est bien la répétition 3. Et tu vas sentir cette vibration dans ton corps. Il va se passer des choses, tu vois. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, ça me fait du bien. Parce que là, t'es plus dans le mental. Juste, tu chantes. Donc, c'est comme le home, en fait. C'est comme la vibration du home ou comme la vibration des chakras, bam, l'âme, etc. Exactement. Sauf que là, on revient à nos racines. Parce que si tu veux, tout le Veda, tout ça, ils disent à un moment donné, et cette connaissance nous vient des pays du Nord. Donc, en fait, ceux qui ont plus protégé la culture et la connaissance des runes, c'est les Indiens, qui en ont fait leur Veda et après qui l'ont alimenté à leur sauce, si tu veux, quoi. Tu vois, ça vient des hyperborés. Hein. Et nous, les Romains ont tout détruit ça avec le catholicisme aussi. Comme on parlait tout à l'heure des cathédrales, les cathédrales sont odiniques. Mais ils ont voulu se réapproprier tout ça et casser tous les symboles et brûler les runes, tu vois. Mais si on cherche, on les trouve encore, quoi. Hein. Il y en a une, je sais plus, tu sais, qui fait une sorte de triangle tête en bas, comme un sablier, et il y a un triangle tête en haut qui sont ensemble. Ah oui, mais tu la poses mal, c'est Dagaz, c'est comme ça. C'est Dagaz, voilà, c'est celle-là, c'est Dagaz. Celle-là, tu la vois beaucoup dans les cathédrales Dagaz. Voilà. Et Dagaz, sa posture, sa stada, hein, en fait, si tu veux, les stadas, c'est les postures premières, les archétypes de forme première, qui ont créé toutes les autres postures sur la terre entière, tu vois. Et par exemple, Dagaz, tu croises tes bras, je sais pas si vous voyez là, vous voyez comme je fais comme ça? Les bras croisés sur la poitrine. On dirait, tu sais, comme dans les cercueils. Comme un vampire. Comme un vampire. Autre chose, quand le pharaon, il est mi-pharaon, oui, il est comme ça avec ses artefacts. Le Bouddha, quand il est debout comme ça, il est comme ça aussi. Il y a 3 postures du Bouddha. Il y a le Bouddha couché, il y a le Bouddha assis en lotus et il y a le Bouddha debout comme ça. Et en fait, ça veut dire l'état d'éveil. Je suis arrivée à l'état d'éveil. Tu vois, Dagaz, ça fait comme un papillon. Et donc, c'est la boucle de l'infini. On ne pouvait pas faire les courbes. C'est-à-dire, soit je suis projetée dans le futur, soit je suis projetée dans le passé, mais le seul endroit où je suis moi, c'est au centre.
toutes les énergies sont réunies au centre. Et quand tu fais la posture, où sont réunis tes bras au centre? Sur le cœur. Donc Bouddha, quand il est dans l'état d'éveil, il a la posture, la stada d'Agaz. Le pharaon, quand il est nommé pharaon, il a la posture d'Agaz. C'est-à-dire qu'il a compris que l'état d'éveil, ça se passait dans le cœur. Ouais, Donc, tu alors, vois, comme alors quoi, que nous, on positionne les morts dans le cercueil comme ça, quoi. Ben pour qu'ils soient Donc, dans leur pleine lumière. Parce que Daga, ça veut dire le nouveau jour, le nouveau cycle. Donc, ils ont un nouveau cycle dans leur pleine lumière. Reste dans ton cœur et va dans ta pleine lumière. En plus, Daga, tu vois, ça fait comme un papillon. Donc, c'est la transformation profonde. Comme la chenille qui meurt pour devenir papillon, tu vois. Donc, j'accepte cette transformation profonde et tout se joue dans mon cœur à l'instant présent, à l'instant T. Donc, tu vois, d'une petite glyphe, tout ce qu'elle peut raconter, c'est énorme, quoi. Ce que je trouve amusant, en fait, c'est que je devrais vraiment m'intéresser à ça parce que mes origines sont germaniques. Dans mes ancêtres, moi, je suis de descendance viking, paraît-il, de mon nom de famille qui est Aubry. Ah oui, c'est un nom germanique qui est parti de Albric et puis qui est fini par Aubry. Fait que je pense que je vais commencer à m'intéresser à ça. Je veux que tu me tires les runes maintenant. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Ouais, mais je veux dire, quand je nous vois là toutes les quatre, eh ben on a toutes des origines un peu vikings, hein, à mon avis. Hein. On est des femmes blondes aux yeux bleus, mais pas que ça. On a cette force assez ancrée yang où on se positionne, tout en restant dans cette ouverture de conscience et d'accueillir ce que la vie nous propose pour le meilleur, quoi. Hein, on essaye du moins. Et Julie. Oui. Toi qui regardes Viking, on ferait des guerrières au bouclier, je crois. Complètement. Je pense qu'on serait pas en train de faire la popote dans la yoga. Nous, on serait déjà un jarl, hein, je pense. Hein. Est-ce que c'est la culture viking qui t'intéresse, Julie, ou ce sont les Vikings? Sois honnête. Non, écoute, franchement, je pense que j'aurais été bien à cette époque. D'ailleurs, j'ai fait une lecture de vie antérieure et j'ai une vie viking. Tu vois, voilà. Moi, j'ai fait un channeling et ma première vie, j'étais l'homme médecin, enfin femme, d'une tribu viking et je tirais les runes, tu vois. C'était ma première incarnation, c'était avec les runes. Donc là, je termine la boucle, si tu veux, quoi. Sauf que à cette époque, j'ai été tuée, torturée et tout. Oui, et que on l'a tout une été. Belle vie de merde, quoi. Pareil. Pareil. Et là, dans cette vie, je dois transmettre les runes sans avoir peur de toutes ces conséquences, si tu veux, dans la foi de cette lumière runique, quoi. Mais c'est fou d'être attiré par ça. Et moi, j'en ai une rune, et c'est le poisson, là. C'est quoi? Ouais, c'est Otala ou Odal. C'est la dernière rune, c'est la 24e rune. Et c'est celle qui, en fait, c'est comme un enclos, tu vois, où toute la connaissance, tout l'héritage de tous les clans est conservé dans cet enclos. C'est l'omniscience, l'omniprésence, tu vois. C'est rigolo parce que... Ouais, c'est ça, mais dans l'autre sens. Tu vois, il y a un sens. C'est rigolo parce que c'est vraiment celle qui me parle le plus. Tu la mets droite. Voilà, comme ça, bravo. C'est vraiment celle, tu vois, qui m'appelle. Ouais, et c'est là, on l'a gravée à l'entrée des maisons, parce que c'est celle qui protège la famille, le foyer, tout le foyer, tu vois. D'accord. En fait, c'est le Otala, c'est le Om, c'est l'alpha, l'oméga, le haut dans le haut a toute la puissance de la création. C'est la source. Dans la mythologie, elle représente la source Mimir. Mimir du grec amnésique, tu sais, mémoire. L'amnésie, la mémoire. Donc, c'est celle qui possède toute la mémoire, toutes les connaissances du monde, de l'univers entier, tu vois. Et c'est marrant parce qu'elle ressemble à un poisson. Et tu vois, le Christ l'utilise, ça, c'est Ingwaz. Ingwaz, c'est la 22e rune. Et elle était, gravée sur les berceaux des bébés parce qu'elle représente la graine, tout le potentiel qu'on va donner à l'enfant et toute la force que chaque personne a en soi, qu'on va centrer à l'intérieur tu vois, ce losange, on sent toutes les forces à l'intérieur du hara, dans le corps, de tout ce qui est sacré dans le corps, tu vois, là où on crée les bébés. Pour ceux qui voient pas, c'est comme deux X dessinés un sur l'autre. Voilà. Et au final, ça nous losange au centre. Ouais. Et en fait, au-dessus de l'autre.
T'as l'amour du père qui vient par les deux antennes du dessus, qui vient donner cet amour à la graine, et t'as l'amour de la terre avec ses deux antennes du bas qui vient donner l'amour à cette graine, quoi. Donc c'est une rune qui demande un temps d'attente, mais quand elle a réuni tout son potentiel, elle va aller dans l'action. Et maintenant, une fois, disons qu'on tire celle-là, OK, mais en termes de... Parce que là, on parle beaucoup de la symbolique, de la force, de la puissance, de ce que la rune peut t'apporter quand tu la portes sur toi ou la dessines ou la chantes même. Mais si tu tires une rune, comment tu les interprètes en termes de voyance, si on veut? Disons, celle-là, ça veut dire quoi? Comment tu la lirais en... Ça dépend de la question de la personne, tu vois. OK, ça dépend une question, OK. Ouais, et puis ça dépend ce que je vais ressentir aussi dans la personne. Tu vois, par exemple, une personne qui me l'attire à l'envers, déjà, tu as un endroit à l'envers, tu vois. Et à l'époque, on pointait les runes parce que cette rune que tu as montrée, c'est une rune dite irréversible. Parce que tu la mets dans un sens ou dans l'autre sens, elle est toujours pareil, t'es d'accord? Ouais. Donc, à l'époque, on pointait la rune pour donner le côté terre et le côté ciel. Donc, si la personne, elle l'attire déjà avec le point en haut, c'est qu'elle est inversée. Donc là, tu vas dire à la personne, puisque c'est une rune d'énergie, bah, tu te dis, vous manquez d'énergie. Vos projets commencent à être de plus en plus trop étalés et perdent en puissance et il est peut-être temps de vous recentrer, tu vois. Mais moi, par exemple, j'ai vu cette rune-là pour une personne qui venait et je lui disais, tirez 4 runes pour voir dans quelle vibration, comment vous vous présentez à moi, tu vois. Et elle me sort ça, cette rune-là inversée, avec une autre rune Berkano inversée, et puis après 2 autres runes. Puis je lui fais, ah bah vous êtes mort en tant qu'enfant, vous n'avez pas eu de parents. Vous êtes mort et vous êtes revenu à la vie. Et elle me regarde, me dit, comment vous savez? Enfin, en tant que bébé, elle est morte, pas longtemps, tu vois. Elle est revenue à la vie et elle était orpheline. C'est pour ça qu'elle est morte. En fait, c'était tellement fortement inscrit que c'est les 2 premières runes qu'elle m'a livrées, tu vois. Ingoise, donc tu sais que c'était gravé sur les berceaux des bébés pour qu'ils grandissent bien. Ben, elle n'avait pas eu cette protection puisqu'elle l'avait inversée. Et puis, c'est aussi l'énergie masculine. Hein, c'est une rune qui donne la puissance de vouloir grandir. Tu vois, une graine, si elle n'a pas cette force, elle ne peut pas sortir de la terre. Et puis, elle avait la rune Berkano aussi inversée qui est la rune, si tu veux, elle symbolise les seins de la mère terre. Donc, celle qui donne le lait universel pour que toute chose puisse prendre vie. Donc, le féminin sacré. Donc, elle avait ça à l'envers. Donc, moi, ça m'est venu l'histoire. Mais j'aurais pu interpréter ça différemment. Mais ça m'est venu son histoire. Waouh, elle n'a pas reçu ni père ni mère et elle en est morte tellement c'était violent, tu vois. Mais c'est ces 2 runes qui ont permis que je me connecte à cette histoire et que je puisse lui dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, si nous, on est toutes un peu débutantes ici, ou quasiment débutantes avec les runes, si j'achète des runes demain, comment je fais pour les utiliser? C'est quoi ton petit conseil pour débuter avec les runes? Puis une autre question par-dessus celle-là, est-ce que c'est mieux d'acheter un jeu ou de les dessiner soi-même? Alors, moi, la première fois, je les ai gravés. Pour moi, graver, c'est beaucoup plus important. Graver soi-même. Déjà, si tu prends le temps de choisir tes petites pierres, tu vois, et de les trouver toutes de la même taille, déjà, tu mets ton attention et ton énergie. Parce qu'il faut savoir que la pierre a cette capacité-là de mémoriser toutes les vibrations que tu lui envoies. C'est pour ça que moi, je préfère les pierres au métal, par exemple, qui est une vibration, pour moi, qui est moins douce. Mais bon, chacun son truc. Puis le bois comme ça. Le bois, voilà. Moi, je suis pas très bois, mais le bois, c'est super aussi. Hein. C'est une très belle vibration, quoi. Tu vois. Moi, je suis pierre, donc je reste dans ce que j'aime, ce que je sais faire. Et après, alors sur le bois, tu vas pyrograver. Donc, tu vas vraiment tracer ta rune en la marquant dans le bois. Et sur la pierre, tu vas la graver. Parce que quand tu la graves, tu vas te reconnecter à cet égrégore du dieu Odin qui est hyper puissant, qui a apporté cette force, cette sagesse des runes. Pour que tu les graves avec quoi? Moi, avec un Dremel, tu sais, comme ils ont les dentistes. Avec des pointes de diamant, et bzzz, et ben là, tu fais bzzz sur ta pierre. Voilà. Aïe. Donc, d'abord, il faut demander à la pierre, tu vas lui dire, parce que, voilà, et tu sens si elle vibre bien, et après, tu vas, quoi, tu vois. Et moi, je vais avec un marteau et un clou, là, pendant. J'ai fait mon jeu de runes, ça m'a pris 8 ans. Oh, mais il est beau. Oui, super beau. Il va falloir qu'on aille à la plage, hein, Nathalie. Hein. C'est clair. Après, moi, je grave et je vends des runes. Si on n'a pas le temps ou, tu vois, on peut aussi commencer par un joli jeu de runes avec lequel on a le coup de cœur. Donc, après, on doit se l'approprier. Ouais, alors, il y en a qui le peignent, mais pour moi, c'est pas assez puissant.
D'accord. Parce que tu as l'onde de forme, mais tu n'as pas superficiel, non? l'intention qui est gravée, tu vois, et qui vibre avec. Ou sinon, Et, si tu en achètes un en magasin, tu prends le temps de choisir, un peu comme on va acheter un jeu de tarot ou oracle, et puis... ou un pendule, tu vois. Ouais. Est-ce que tu le purifies? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, il faut te l'approprier. Donc, pour ça, après, il faut vraiment bien le nettoyer. Moi, je dirais qu'il faudrait le mettre une nuit dans la terre, parce que la terre, elle va enlever tout ce qui est lourd, tout ce qui est, toi, en négatif. Hein. Ça détoxine la terre, toujours. Après, tu le passes... T'oublies pas de mettre un drapeau ou un truc, parce qu'après, tu le retrouves plus, quoi, dans ton jardin. Après, tu passes sous l'eau claire. Alors, évitez l'eau du robinet parce qu'elle est plein de chlore et plein de trucs pas terribles, quoi. Si vous avez une rivière à côté ou la mer, c'est super. Ou alors l'eau en bouteille, hein, ou l'eau filtrée. Et puis après, moi, comment j'ai travaillé, c'est que j'ai médité sur chaque rune. Et j'ai pris dans l'ordre et j'ai médité, par exemple, Féu. Je l'ai médité pendant une journée, 2 journées. Chaque chant que je me mettais en symbiose avec cette rune. Et donc, alors, si vous savez pas comment, je te coupe 2 minutes, si vous savez pas comment méditer, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière où on a parlé pendant toute 1 heure de la façon de méditer. Comme ça, vous saurez comment faire. Mais alors, tu vois, avec les runes, il se passe des trucs. Moi, je me souviens où j'étais allongée sur mon lit, donc pas du tout assise en pause, mais vraiment, je tenais la rune, j'étais allongée sur mon lit et puis je commençais à voilà, écouter, à sentir le battement de cœur de la pierre, l'onde de forme. Et puis tout d'un coup, j'ai senti mon corps grandir. Enfin, c'était pas mon corps, mon corps, il était toujours dans le lit. Mais moi, tu vois, enfin, mon corps éthérique, grandir. Puis tout d'un coup, je suis sortie du toit. Puis je regardais d'en haut, tu vois, mais je voyais vraiment, je savais tout, je voyais tout. Puis tout d'un coup, je me dis, mais comment tu vas rentrer chez toi si tu continues à grandir, tu vois? Et au moment où je me suis dit ça, je suis retombée dans le corps, tu vois. Et donc, vraiment, si on se laisse porter et aller avec les runes, chaque rune va vous parler à vous, quoi. Elle va vibrer d'une certaine manière, elle va vous dire des choses. Alors, n'hésitez pas à écrire parce que même si vous trouvez pas ça dans les livres, c'est pas parce que c'est pas dans les livres que c'est faux. Parce que les runes, c'est quand même la voix du sentir. Donc, elles auront des messages pour vous, des messages peut-être personnels ou des ressentis personnels. Ce que vous écrirez, ressentirez, ça sera juste, quoi. Donc moi, j'ai commencé comme ça. J'ai médité sur chaque rune, j'ai écrit tout ce que je ressentais sur chaque rune. Et après, je suis allée voir ce que les autres ont écrit. J'ai lu l'histoire un peu des runes, et des bouquins, et ce que les autres pouvaient en raconter. Et des fois, on est très surprise parce qu'on retrouve les grandes trames de chaque rune. Hein. Comme j'expliquais tout à l'heure, Féu, l'abondance, le bétail, la lumière. Mais moi, quand j'avais travaillé Féu, je voyais énormément de lumière, mais de la lumière chaotique qui se poussait dans tous les sens et tout. Et j'ai compris pourquoi après. Donc, je trouve que... Je peux te demander un truc? Non, c'est moi. Un peu intime. Tu nous chantes, Féu? Alors, est-ce que j'ai la voix pour ce soir? Alors, en fait, c'est bien de chanter la rune en prenant la posture, mais là, on verra pas. Mais donc, Féu, c'est vraiment quand j'inspire. Alors, on a les mains qui vont au ciel. Quand j'inspire, je sens l'énergie cosmique qui descend par mon chakra coronal. L'énergie cosmique qui passe dans la paume de mes 2 mains, puisqu'elles sont tendues vers le ciel. Et toute cette énergie cosmique descend jusqu'à mes pieds. Elle va féconder la terre. Donc, quand j'inspire, je vois tout ça. Et quand j'expire, je chante Féu. Alors, il faut savoir qu'en norrois, on dit Féu. Donc, on peut dire Féu, comme on sent. Hein, après, voilà. Donc, allez, je vais essayer. J'imagine, je me visualise en tant que Féu. Oh, les frissons de fou! Waouh! Waouh! Ça impacte, hein? Là, quoi. Et ça, ouais. Tu vois, Isabelle, c'est ça la force du mantra des runes. Mais est-ce que la tonalité est importante ou tu la chantes comme ça vient ou il y a une... Ça, t'as fait ou comme ça, mettons? Tu peux faire Féu. Je veux dire. Alors après, Féu, c'est vraiment une énergie cosmique. Donc, elle va vers le haut, tu vois, aussi. Elle descend dans tes pieds, mais c'est quelque chose qui t'emmène dans cette lumière, tu vois. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un air de chanson avec chaque rune ou tu sais, là, t'as fait Féu, est-ce que j'aurais pu faire Féu, genre, à l'envers?
En fait, vas-y, oui, il y a un air. essaye. Non. Il y a un air, mais Il y avait la même question, c'est pour ça que j'ai dit à Nathalie, non, c'est moi, parce que je voulais te demander aussi de chanter une rune, mais j'ai eu dans les pensées, il y a un mais non, air moi, je peux pas. qui est donné. Attends, on se fait un karaoké rune. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais je me demande si tu peux jouer avec les tonalités comme tu le Oui, sens. mais voilà, moi je joue avec les tonalités parce que des fois il y a certains endroits où tu as besoin, tu le sens comme ça et t'écoutes, c'est la voix du sentir. Par exemple, tu vois, Uruz, qui est la deuxième rune, elle, c'est que l'énergie tellurique, tu vois, c'est là. Et en fait, si tu imagines, ça c'est les pieds de la personne, tu vois, la plus longue barre, bon, c'est tout inversé. Et puis après, tu as le corps qui est penché et après, tu as les bras qui descendent à la terre, tu vois. Vous imaginez? En fait, c'est comme pour l'expliquer un petit peu pour ceux qui ne voient pas, ça ressemble Un U à l'envers. Un U à l'envers, voilà, il est ouvert en bas et fermé en haut, sauf que la barre du U en haut, elle n'est pas horizontale, elle est un peu penchée vers le bas, ce qui fait qu'il y a un côté qui est plus court que l'autre du U. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça représente le corps. Si tu te mets, toi, comme ça, tu vois, que tu descends ton corps et tes bras vers le bas, si tu fais cette forme, tu vois, eh ben, tout ton corps, il est vers la terre. Donc, Urus, tu vois bien que c'est que de l'énergie tellurique. C'est l'énergie qui rentre dans les pieds, qui traverse ton corps, qui le nettoie et qui redescend à la terre par tes bras. Donc, il faut un peu pencher le menton pour pas que l'énergie sorte par la tête, tu vois. Et donc, c'est l'énergie tellurique qui vient nettoyer tout ton corps. Et donc, c'est la deuxième rune. Donc, dans l'histoire initiatique, c'est cette énergie cosmique qui vient de partout, vient féconder la Terre, donc s'organise, et elle demande un corps. Donc, l'être humain, c'est d'abord un être de lumière incarné dans la deuxième rune, dans Urus, qui te donne un corps tellurique, un corps de matière. Tu vois? Donc, notre corps. Donc, Urus, tu vois que c'est une rune tellurique, donc ça va être une rune que tu vas chanter avec le ventre. Quelque chose de très guttural, tu vois. Urus. Tu vois, quelque chose comme ça. Urus. Ça vient du ventre. Et tu sens que quand tu t'appelles, tu prends cet air dans le ventre, là, tu sens que ça nettoie, ça bouillonne dans le ventre, quoi. Donc, voilà. Si quelqu'un tombe juste sur la dernière partie, il va faire what? Ok, c'est ça, mais je suis pas sûre. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. En fait, tu sais, ça me fait penser à comment ça s'appelle dans l'équipe de rugby, il y en a qui font, tu sais, les le haka. C'est vrai. Ouais, le haka. Tu as cette énergie là de chanter, tu vois, d'être dans la dans la terre, c'est présent, on est bien ancré, quoi. J'ai la force à ce moment-là, elle est plus Florune, quoi, hein, parce qu'à un moment donné, elle te parle avec une voix, mais d'une douceur, et d'un seul coup, on s'est dit, c'est qui ce papa ours qui arrive? C'est plus la même personne, quoi. Là, on sent vraiment. Savez-vous, la viking arrive. Non, mais c'est clair. C'est vraiment ça, quand tu vis la rune, bah, tu deviens sa vibration, quoi. Même dans les chants nordiques, hein, beaucoup, hein, ça vient des tripes, c'est une voix qui sort vraiment c'est une tonalité très puissante, en fait, hein, avec des vibrations intenses, hein. C'est très, très beau, hein, moi, j'adore. Ah oui. Ouais. Je viens de retrouver j'étais en train de me faire un projet, là. J'ai trouvé des galets. Bien! Rien. Je me dis, peut-être que je pourrais, mais ils sont très gros. Ils sont très lourds. Ça va être un petit peu compliqué. Je pense que je vais aller magasiner. C'est drôle parce qu'il y en a un, on dirait, qui est déjà gravé. C'est comme si ils sont tous emballés. Il t'en faut 24 en plus. Ouais, mais je pense que ça peut. Mais il y en a un, on dirait, c'est ça. Toutes ces là, vous verrez pas nécessairement. Tous les galets sont emballés. Il y en a un qui est gravé déjà. Ah ouais, on dirait qu'il a eu ruse, non, dessus? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ok, ben ça veut dire quoi, là? En fait, ça représente les autres sont vierges, il n'y a rien sur les autres. Il y a juste lui qui est comme gravé, étrange. Puis c'était emballé dans un sac scellé, là. Ah, et tu sais même pas d'où ça vient. C'est mon conjoint qui m'a donné ça l'autre fois. Il dit, tiens, fais ça fait peut-être 3 mois, j'ai ça. Allez, dis-moi ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu sens? Je veux un tirage maintenant! Mais en fait, Urus, si tu l'as sorti, Urus, c'est aussi le petit mouton qui devient agneau. Il y a une force de maturité, mais de la mère terre, tu vois, qui a envie de grandir dans sa sagesse, de se poser. C'est aussi la force, la volonté. Tu vois, le roc, il est puissant, il a la force, il a la volonté. Donc, il va au bout de ce qu'il a envie de faire. Donc, là, on dit, tu as la force, tu as cette puissance à l'intérieur de toi, tu vois, pour faire grandir
et pousser tous tes projets, aller au bout de tes projets. Bon, c'est ce que je voulais entendre, parfait, tu peux arrêter. T'as la puissance pour graver tes runes, vas-y! Moi aussi, je veux être gutturale. Mais c'est laquelle par rapport à ton jeu à toi? Parce que là, je la vois pas. Ah ouais, attends, je te l'ai montré tout à l'heure. Regarde, c'est celle-là. Tu trouves pas qu'elle se Ah, ok, c'est la même. Ben oui, c'est vrai. C'est le fameux U à l'envers. Il y a comme un petit truc, une petite boucle. Il y a un petit point au milieu, mais bon, c'est pas dérangeant, tu vois. Ah, mais c'est drôle quand même. Je te jure, il y a juste ça dans ce sac-là. C'est vraiment un sac de cailloux scellés que je viens de l'ouvrir, là, qui m'a été donné. Mais tu sais, J'en voyais une sur le quand côté. tu connais les runes, bah, tu les vois partout dans la nature. Ben Même les voilà. branches d'arbres, tu vois, ça fait la rune Élaz, tu vois, et à chaque fois, quand tu penses à un truc, on parlait à un moment donné des signes, des synchronicités, et ben, souvent, moi, quand je pose quelque chose, et après, je vois une rune dans la nature et ça me répond aussi, tu vois. Alors, celle-là, Comme je là, la tu laisse. viens de... Ouais, garde-la, elle est bien. Ensuite, pour me rappeler. Wow, cool. Bon, je l'ai eu mon tirage. Merveilleux. Moi, c'était juste ça, je voulais, c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui. mais voilà, si tu veux, on peut faire une rune pour Julie. Allez, pose la question, Julie. De quelle rune j'ai besoin en ce moment pour avancer sur mon chemin? C'est ça. Dis-la à voix haute et je tire la rune pour toi. D'accord. De quelle rune j'ai besoin aujourd'hui pour avancer sur mon chemin? Alors, pour toi, Julie, je sors Isa. Donc, on te demande de rester bien centré. Tu as tendance en ce moment à t'éparpiller tes énergies à droite, à gauche, à aller un peu courir par-ci, par-là. Et du coup, tu perds le sens de profondément de qui tu es et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, tu vois. Tu perds tes énergies, quoi. Et donc, Isa, tu vois, Isa, je te la montre. Pour ça, c'est mon jeu de rune que j'utilise pour tirer, mais en fait, il est pas très net parce que il a plein de dessins. En fait, c'est juste un trait. Ah, tiens, je l'ai là, c'est plus simple. C'est juste un trait, tu vois. Ouais. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est juste un trait horizontal, vertical. Un I, en fait. Oui, c'est ça. Ben, ouais. Isa, d'ailleurs, c'est le I. Et ça représente l'homme incarné qui est connecté au ciel et à la terre, donc bien canal, tout droit, celle qui va réaligner tous tes chakras. Elle représente aussi le pont que surveille Agmal, le pont Bifrost. Vous connaissez ce pont Bifrost? Ouais, qui réunit le monde Midgard, le monde des humains, avec le monde des As, le monde des dieux. Et c'est Agmal qui surveille ce pont-là, tu vois. Et ben en fait, c'est le seul pont qui permet à l'être humain incarné de retourner dans le monde des dieux, donc à sa divinité. Donc comment je vais traverser ce pont? Ben, en étant bien centré et bien connecté à qui je suis entre le ciel et la terre pour pouvoir avancer sur le chemin qui est le mien, le chemin juste qui est le mien. Alors, ami auditeur, si tu m'écoutes, bien sûr, Florune a tapé dans le 1000, mais 1000 de chez 1000, puisque c'est ce que j'ai dit vraiment cet après-midi avant l'émission. J'ai vu une amie, j'ai bu un café avec elle, et donc je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, il faut que j'arrête de me disperser, je me duplique un peu partout, il faut vraiment que j'aille chercher à l'intérieur de moi ce qui me vibre et que j'arrête. Il y a des choses que je dois abandonner. Donc, tu vois, vraiment, là, on pouvait pas être plus que ce que tu viens de dire. La rune parle d'elle-même. Eh ben, écoute, tu peux chanter, voilà, tu peux chanter Isa tous les matins ou enfin quand tu le sens, parce qu'elle va te donner cette puissance de connexion entre le ciel et la terre, tu vois, de pas t'égarer à droite, que toutes tes énergies redeviennent canal. Donc, aligner tous tes chakras, tu vois, Elisabeth, à quoi sert le garde? Alors oui, mais attention. Vraiment, Isa. Puis, tu sais, je fais des blagues avec ça, mais en réalité, je trouve ça juste vraiment impressionnant, là. Mais justement, ça, pour rebondir sur ce que Julie vient de dire, moi aussi, bon, moi, c'est un drôle d'hasard que j'ai trouvé une roche qui avait comme un dessin de rune, mais justement, mon questionnement à moi, qui est général en ce moment, c'est vraiment, est-ce que je suis sur la bonne voie dans mes projets? Est-ce que je dois continuer? Mais est-ce que ça va fonctionner? Des projets que je suis en train de mettre en place en ce moment, et puis là, ben, tu m'arrives avec « Ah, t'as la force en toi », puis là, ben, bon. Ouais, ben, on dit que ça sera pas une route simple, mais à force de force et de volonté, tu arrives à grandir dans tes projets et à réussir. Et c'est celui... Comment elle s'appelle encore, cette rune-là? Alors, elle s'écrit U-R-U-Z, Uruz, mais elle se prononce Uruz. Uruz, fait que c'est elle que je chante à quatre pattes, là, puis que ouais.
Et ton mari va te prendre pour une folle. Ça ferait une... Isard, c'est pas compliqué, je dois rester toute droite. Ouais, toi, c'est facile. C'est pas bizarre. C'est comme, oh, Rose, mon mari va arriver, il va faire merde, qu'est-ce que tu fais? Et donc, ça va l'aspirer, tu vois, au rose à 4 pattes, ça peut l'aspirer, hein. C'est je suis pas sûre, en tout cas. Ça ferait une belle vidéo pour YouTube, ça, Elisabeth. Non! Je suis pas sûre que c'est ça qui va faire progresser, mais quoi que ça pourrait faire un viral, on sait jamais, mais je suis pas sûre que c'est la voix que je veux donner à mes vidéos. Cool. Et comment tu le chantes, Isard? Ben, en fait, tu as les bras en bas, tu sais, bien collés contre ton corps. Ouais, t'es tout droite, hein, t'es debout, tu vois. Et donc, tu prends l'inspiration en bas, tu vois. Donc, tu prends l'énergie tellurique dans les pieds. Et quand tu expires, tu montes les bras au ciel. Et là, tu envoies le Isa vers le haut, quoi, tu vois. Donc, tu pars des pieds. Donc, le I va être plus grave et le Za va être vraiment vers le haut, quoi, tu vois. D'accord. Isa. Tu vois, tu montes. Mais il y a des dégradés à la fin en plus. Dès le matin. Tu peux le chanter de plus en plus haut, comme tu le sens, quoi, tu vois. Ouais. Déjà qui me voit vraiment comme une grosse perchée, alors là, je pense que... T'es classé. Toi, mon fils, quand il me fait ça, il dit « Ouh, j'ai perdu ma mère, c'est foutu. » Dimanche prochain, Julie, elle aura un beau pyjama blanc, les bras comme ça, croisés sur le torse. C'est en position de... C'est quoi celle-là déjà, cette rune-là? C'est la rune d'Agaz. La rune d'Agaz. D'Agaz ou communément appelée camisole de force. C'est ça. Aussi. Ah, c'est bon. Ouais, c'est vraiment cool de découvrir tout ça en fait. Et je pense que même à travers la vibration, le chant et tout, je pense qu'on peut bien se connecter davantage à la rune et ça a l'air super puissant. Moi, en tout cas, tu m'as donné envie. Hein, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment envie d'aller à fond là-dedans. Je crois que demain, je vais aller me prendre des galets partout. En fait, j'ai même l'impression, tu as tellement bien expliqué la symbolique et les histoires que les runes racontent de par leur dessin, en fait, de par la façon dont c'est dessiné. On en a exploré juste 4-5, là, en gros. Mais juste les 5, tu as tellement bien expliqué comment, comme celle qui m'a marqué, là, que tu mets sur le berceau d'un enfant avec les deux bras de la mère vers le ciel, le noyau, la graine au centre. Non, c'est les deux bras du père vers le ciel, la graine au centre, puis en tout cas, bref. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, c'est ça que tu as expliqué, mais tu sais, c'est tellement comme visuel après, quand tu comprends cette façon de faire-là, cette façon de les voir, on dirait que c'est plus facile à comprendre. Une fois que c'est assimilé, c'est facile à retenir. Qu'est-ce que la rune symbolise? Et c'est ce que je fais au cours des stages que je propose. J'explique chaque rune, tu vois, dans sa symbolique visuelle, sa symbolique, pourquoi elle a tel nom, la mythologie. Et du coup, après, on dit, waouh, mais en fait, ouais, c'est pas si inaccessible que ça, les runes, quoi. Il faut décoder, quoi. En fait, juste avec des petits traits, on a une histoire exceptionnelle, quoi. Il y a vraiment une histoire, comment l'expérience de cette lumière vient s'incarner, prend un corps, elle reçoit des clés, et dans la deuxième aète, elle va être dans l'action face à l'univers, parce que les planètes, les saisons, tout ça, c'est pas elle qui gère, tu vois. D'ailleurs, c'est Gera qui gère tout ça, tu vois. Et donc, comment cette âme de lumière incarnée va pouvoir traverser ce pont, ce bifrost, avec entre l'hiver et le printemps, l'été, tu vois, avec tout ce qu'elle va recevoir. Et puis quand elle arrive au bout de la deuxième aète, eh ben c'est Sowilo, c'est la rune de Harry Potter. Elle est dans son plein rayonnement, dans son plein soleil, tu vois. Donc comme un coup de foudre, ça a donné un éclair dans son cœur, donc elle a ouvert son cœur à la vie et au monde. Et dans la troisième aète, c'est comment, une fois que je suis arrivée au bout de ce pont, dans ce rayonnement, comment je me présente aux dieux, parce que la première rune, c'est Tyrose, et Tyr était le dieu de la justice, donc d'où la balance, tu sais, on pèse les âmes. Comment je me présente à eux pour pouvoir rentrer dans le monde des dieux et retourner à ma divinité, et à la fin retourner à la source qui est Otala, Odal, quoi, tu vois, qui est le grand tout. Et après, on l'appelle comme on veut, quoi.
Voilà. Donc c'est passionnant en plus, quoi. C'est une histoire passionnante, quoi. Une sagesse aussi des anciens passionnante, quoi. Et tu vois, j'ai lisé une histoire d'une Anglaise qui disait qu'elle avait plein de croc-circles près de chez elle. Et elle voulait répondre, et elle a essayé plein d'alphabets pour répondre, tout ça. Et un jour, elle a pensé aux runes, et le jour où elle a dessiné des runes, elle a eu des réponses avec des croc-circles avec des runes, tu vois. Mais les autres alphabets répondaient pas. Donc là, tu te dis, waouh, ça peut être aussi des archétypes de formes universelles, quoi, de l'univers, quoi, tu vois. Ça, je m'aventure peut-être, hein, mais je veux dire, c'est ce que je ressens, quoi. Waouh. C'est vrai que quand tu regardes les runes, il y en a certaines qui sont très parlantes par rapport à leur dessin. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Berkano, quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais, qui ressemble à un B. Ouais, c'est ça, regarde. C'est celle dont je parlais tout à l'heure, les seins. En fait, quand tu la mets comme ça, tu vois deux tétés. Tu vois, les tétés de la terre-mère qui va... Eh ben, regarde, les montagnes, c'est quand même les grandes mers de la terre, quoi, hein, d'où sort le volcan, d'où sort... D'accord. Donc, en fait, les montagnes, c'est les titis de Gaïa, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et regarde, quand t'as les volcans, c'est les montées de lait. Exactement. C'est bien chaud. Ça y est, problème résolu. En tout cas, merci Florine pour tous ces apprentissages là. Je pense qu'aujourd'hui on en a eu pour notre argent. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'adore. Je crois que je pourrais t'écouter encore pendant des heures, mais je pense qu'il faut falloir qu'on aille aussi laisser nos auditeurs se reposer un petit peu. Moi, je propose que, à la limite, un peu plus tard, on revienne sur un sujet, que tu nous expliques peut-être de manière plus pragmatique comment, voilà, on utilise les runes, etc., qu'on aille un peu plus au cœur du sujet dans un autre podcast un peu plus tard. On va déjà essayer dans l'intervalle d'aller graver nos runes à la forme du poignet. Sinon, j'en vends, hein, sur mon site, j'en vends. Bah voilà. D'ailleurs, tiens, ça tombe bien. Quand on parle du loup, Florune, on la retrouve sur www.florune.fr. Et donc, tu as une boutique où tu vends les runes que tu fais toi-même, c'est ça? Voilà, que je grave. Donc, elles sont bien chargées. Bien audibles. Est-ce qu'on peut te commander des runes? Je sais pas si j'ai envie d'avoir des runes en améthyste, semi-précieuses, enfin des choses comme ça. On peut t'en commander, c'est ça? Oui, voilà. Alors, si j'ai les pierres déjà, je peux les faire tout de suite. Si je l'ai pas, le temps que je trouve les pierres que tu veux exactement et des jolies, parce que j'aime bien avoir des pierres vivantes, tu sais, parce que souvent les pierres taillées, polies, elles sont maltraitées, elles sont pas tout le temps vivantes. Alors voilà, en général, je cherche des jolies pierres et après je les crave. Ok, ça marche. Donc voilà, vous allez sur le site de Florune, www.florune.fr, et vous aurez toutes ces infos. Et puis dans les mystérieuses, on a aussi notre belle Julie, ancienne, comment on dit, guerrière au bouclier. C'est ça, voilà. Aujourd'hui reconvertie en médium, écrivain. Voilà. C'est ça. C'est un beau parcours. Et Julie, on la retrouve sur son site internet Vas-y, je te laisse faire. Voilà, www.julie-bien-être33.gymdefree.com. Et voilà. Et c'est chanté en plus, comme les runes. Et puis, on a notre sorcière intuitive, Elisabelle, qui est aussi avec nous pour les mystérieuses. Elisabelle, qu'on retrouve sur www.elisabelle.com. Et sur ma chaîne YouTube. J'allais le dire. Mais je t'aime bien. Sur Instagram et partout. Et voilà, un peu tous les réseaux. Et en fait, c'est chaque fois sous Elisabelle, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Oui, et toi, Nathalie, quels sont tes réseaux? Ouais. Et bien moi, vous allez sur www.tarotacademy.fr et puis rien à voir avec les runes, mais si vous voulez découvrir le tarot, quoique on avait fait avec Florune une émission qui croisait justement le tarot et les runes, parce qu'on retrouve aussi cette symbolique dans le tarot, voilà, la symbolique des tarots et des runes ont un peu les mêmes significations, ce qui fait qu'on peut croiser chaque rune avec les arcanes majeures du tarot. Et on avait fait un live là-dessus toutes les deux ensemble pour partager ça. Donc, il peut y avoir des affinités entre les deux.
Tout à fait. Ben, je vous remercie les filles d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau podcast. C'était super intéressant. Enfin, moi, je me suis bien amusée. J'ai appris plein de choses. Je suis contente. Ça m'a reboosté à aller retrouver des vraies runes et pas mes fausses runes qui sont pas des runes en fait. Voilà, je vais les remettre dans leur sac. Et puis, si vous aussi vous avez envie de discuter avec Florune un peu plus ou avec l'une d'entre nous sur les sujets de ces podcasts, n'hésitez pas à venir sur notre Twitter mystérieuse.fr où vous pouvez aussi venir nous voir. Alors pour le coup avec les runes aujourd'hui c'est sympa de venir nous voir sur la chaîne YouTube Mystérieuse FR puisque là du coup vous allez voir les visuels des runes et puis voir chanter Florune, ça vaut le coup. Qui vous chante les runes. Voilà, ça c'était pour si vous voulez avoir non, ça fait un peu vieux de dire un 33 tours, ça ne doit plus exister depuis 30 ans. Mais si vous voulez quoi, un MP3, c'est un peu plus moderne aujourd'hui, des meilleurs tubes, des 24 tubes sur les runes chantées, vous nous laissez un message sur notre Twitter et Florence nous fera un petit enregistrement de ces chansons. Voilà, c'est sur les Mystérieuses FR. Ah, mais on pourra chanter ça à nous 4. Ah ouais. Hein? Oh, bye! Bonne journée tout le monde. C'est ça. On se retrouve dimanche prochain. L'orage, mais tout ira bien. Attirer la pluie. Tu parlais du chamanisme, c'est bien, on va attirer la pluie comme ça. C'est ça. On se retrouve dimanche prochain, les filles, 18h pour nous et midi pour toi, Isabelle. Oui. Ça marche? Rendez-vous, vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas. Bye bye. Bye bye. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas. Abonnez-vous. Ciao tout le monde. Exactement. Ciao, ciao. Merci d'avoir voyagé avec les Mystérieuses à la recherche de ta sagesse ésotérique. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne rien rater de nos prochaines discussions passionnantes sur l'ésotérisme et la spiritualité. Retrouve les Mystérieuses sur leur site web respectif que tu trouveras en description de ce podcast. Reste émerveillé, continue à explorer ta spiritualité et fais entrer la magie dans ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Bye!